Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le bois de Vincennes et sur le lac des Minimes en compagnie de Michel Neff, forestier à la ville de Paris. Et nous irons à la découverte de la faune avicole du lac. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue au lac des Minimes. Donc là nous sommes en pleine période de nidification et d'éclosion des petits oiseaux aquatiques du bois de Vincennes. Donc là nous avons derrière nous une nichée de foulques macroules avec ses 4 petits, tout frais éclos. Et donc on voit les parents en train de les nourrir. Donc c'est après à peu près 24 jours d'incubation. La femelle et le mâle couvent sur un nid. On va aller voir d'ailleurs d'autres femelles qui sont en train et de mâles qui sont en train de couver. Donc là les parents s'activent à nourrir les petits parce que c'est la course au nourrissage, parce que ces petits doivent entretenir une température, la température et puis se nourrir abondamment pour pouvoir survivre et être vif par rapport aux prédateurs et autres. Donc on voit ce qui est exceptionnel sur le bois de Vincennes, c'est le fait que les oiseaux sont très peu farouches. Vous voyez les foulques comme ici, ils s'approchent, le public peut s'approcher, il n'y a pas de crainte des animaux, ce qui est à la fois très agréable à regarder, mais qui peut être dangereux pour les oiseaux, qui ont des fois peuvent être agressés par du public ou des chiens qui peuvent être dangereux pour ces oiseaux-là. Donc nous avons comme consigne d'être vigilants sur ces oiseaux-là et de les laisser le plus tranquille possible, les observer de près et les laisser vivre leur vie. Et surtout pas les nourrir. Alors le nourrissage, c'est un problème récurrent sur les lacs, sur les parcs parisiens. Donc juridiquement, il est interdit de nourrir les animaux. Alors personnellement, tout le monde pense que un quignon de pain, un canard, ça va pas lui faire de mal. Ce qui est vrai, mais ce qui est vraiment nocif, c'est la quantité. Quand il y a des quantités énormes de pain qui sont balancés sur les lacs, en petite quantité, hein, chaque personne amène quelques morceaux de pain, mais c'est surtout la quantité qui est néfaste. Donc on est obligé d'interdire pour préserver la santé des animaux, parce que trop de pain nuit à leur santé et favorise la prolifération des rats. Parce que les restes qui polluants. les restes, Oui, voilà. oui. Polluants. Et donc c'est sûr que c'est un geste que tout le monde connaît. Quand on est enfant, aller nourrir c'est quelque chose de sympathique. Mais il faut l'éviter parce que c'est interdit. Et alors moi ce que je dis souvent, comme c'est très difficile à interdire, prenez plutôt quelques petites feuilles de salade, donnez-leur plutôt un petit peu d'herbage, parce que ce sont des animaux essentiellement herbivores. C'est moins nocif que le pain. Donc voilà, les nourrir mais sainement. Mais en sachant que c'est interdit. Oui, c'est qu'on ne pourra pas forcément. Et donc là on va s'approcher, alors le lac des Minimes, c'est un des lacs les plus sauvages du bois, avec 3 îles, une île où il y a un restaurant et 2 îles interdites à la circulation et au débarquement. Ouais. Alors, là on arrive là sur les barques de... Je vous dis, on est sur une barque, hein, vous avez peut-être compris. Et donc ces 2 îles sont vraiment des réservoirs de biodiversité où il y a une certaine tranquillité avec des vieux arbres. Donc ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que ce lac est un lac tout à fait artificiel, hein, qui a été creusé dans les années 1870, qui est alimenté par un réseau d'eau non potable de la ville de Paris. Et donc par gravité, l'eau arrive jusqu'ici, et après redescend est alimenté par les rivières. Il faut qu'on cresserelle qui passe au-dessus. Et donc ces lacs ont été creusés, ont une étanchéité avec de l'argile. Et depuis leur création, ils ont tout le temps été
en eau comme ici. Donc ils sont très peu profonds, c'est plutôt des miroirs d'eau. Et donc quand ils ont creusé, ils ont mis la terre sur les côtés et sur les îles pour créer ces îles qui à l'origine étaient paysagées et maintenant sont redevenues Sauvage, complètement sauvage. Donc on va C'est un paradis pour les oiseaux. On va s'en approcher. Oiseaux, hérissons, renards. Alors, on pourrait se demander comment ils sont arrivés jusqu'à l'île. Ah ben, même le hérisson est un bon nageur par exemple. Et tous les oiseaux qui nichent, parce que les oiseaux on pense qu'ils nichent essentiellement dans les arbres, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les forêts, des arbustes. Donc on a toute une zone, une clairière que l'on a créée aussi sur l'île. Et tu me disais tout à l'heure envahie aussi, par la ronce et dans lesquelles la fauvette à tête noire ou le rouge-gorge peut nicher facilement. alors Là, on tu me s'approche disais du- aussi que la tempête 99 qui avait abattu des arbres, ces arbres sont tombés dans Voilà. l'eau Donc on va et ils ont s'approcher- créé des zones très On propices s'est à la aperçu nidification. qu'à la tempête de 99, où pratiquement un arbre sur 3 au bois de Vincennes est tombé, certains arbres étaient tombés dans l'eau. Voilà des goélands qui s'envolent, des oiseaux marins qui viennent pêcher en eau douce. Et là, on va s'approcher délicatement du nid de cygne. Donc les consignes aussi pour les gens qui louent des barques, c'est de ne pas s'approcher des nids. Bon, là, on a la femelle cygne qui est en train de couver sur son nid. 45 jours de couvaison et ensuite éclosion des petits. Pareil, donc il y a le mâle qui doit être en proximité. Alors le mâle ne couve pas, mais il protège le nid et sa femelle. Donc là, on va Donc on ne va pas trop la déranger. pas la déranger, donc ne pas s'approcher à moins de 5 mètres des nids. qui est Voilà, la toujours respecter les oiseaux, les Voilà. animaux, les observer mais les respecter. Parce que là, donc on laisse volontairement des branches dans l'eau. Là, on voit une branche et une amorce de nid là, qui a été faite. Donc c'est les foules qui amènent les foules ou les poules d'eau qui amènent des branches comme ça sur les branches qui flottent. Donc là, on peut s'imaginer que c'est assez vulnérable. Alors pourquoi les oiseaux font ces nids aussi acrobatiques comme ça au niveau de la nidification? C'est surtout pour échapper naturellement aux prédateurs naturels qui peuvent être le renard ou la fouine. Voilà, donc Mais par contre, les barques, il faut vraiment faire attention de ne pas s'en approcher. Donc celui-là, ils essayent à différents endroits, puis après si ça marche, ça continue leur nid. Ils peuvent ramener pratiquement 1 mètre cube de branchage comme ça, qui sont à moitié immergés. Alors plus il y a des branches, plus ça s'enfonce dans l'eau et plus le nid prend des volumes importants. est-ce que ça fait aussi pour atteindre la nourriture plus facilement? Ouais. Et donc là, Voilà, hop, petit bouchon on de manœuvre un marque. peu. Voilà. Là, il y a une bordure qui avait été Voilà, mise je vois ouais, la bordure. pour là. faire une zone un peu de tranquillité. Et puis il y avait eu des plantes aquatiques, mais comme c'est exposé au nord, les plantes ont eu du mal à démarrer. D'accord, donc Mais bon, on laisse comme ça fait quand même une zone un peu de tranquillité. Mais là, on va s'approcher d'un arbre qui est tombé dans l'eau. Donc on laisse, c'est pas une négligence de gestion, c'est volontairement qu'on laisse certains arbres tomber dans l'eau pour faciliter, donner des opportunités de nidification à différents oiseaux, notamment les foules, comme on a vu tout à l'heure, là, et les poules d'eau, et un autre oiseau aussi, un oiseau piscivore, ça veut dire qui mange du poisson, qui s'appelle le grébupé, qui était pas présent avant la tempête, et puis depuis la tempête de 99, on a assez régulièrement des couples qui viennent nidifier et manger du petit poisson sur le il faut dire effectivement que c'est très très calme. Donc là, on a 2 mâles colverts. Et donc tu me disais effectivement que pour ce qui est les canards colverts, les mâles, il y en a beaucoup, presque alors- beaucoup trop. Il y a plus de mâles que de femelles colverts. C'est quelque chose qui est assez observé de façon
régulière en ville et en périurbain. Alors on explique ça en disant que les prédateurs naturels sont moins présents et comme les mâles sont plus visibles, naturellement ils sont plus prédatés, mais là Voilà, donc il y a une il y a espèce moins de de... prédation des mâles et les femelles sont plus vulnérables parce qu'elles doivent nidifier. Une des particularités du colvert, c'est que la femelle peut aller faire son nid assez loin des bords de l'eau, 300, 400 mètres. Et ensuite, elle ramène sa nichée sur les plans d'eau pour les nourrir. Donc l'île du lac est parfaite pour... Alors l'île, en fait, elle cherche un endroit plutôt ensoleillé, dans les fourrés, avec un puits de lumière, et elle niche à cet endroit-là. On voit une foulque en train de nicher, là, voilà, ce sont les caractéristiques d'un arbre qui est tombé dans l'eau. On la voit en plein milieu là. Et ça paraît assez fragile comme ligne, donc on ne s'approche pas, on la laisse tranquillement nicher. Donc elle a son plumage noir qui prend bien la chaleur. Donc ils s'alternent, il y a les mâles et la femelle qui peuvent nicher. Donc il y a toujours le couple qui est là. Et si on regarde bien, oui, il y a le mâle ou la femelle qui est un peu plus loin là-bas. Et donc là, 25 jours, un peu autour de 25 jours d'incubation. Donc ça donne les tout petits qu'on a vu au début de l'émission. Ouais. Donc, si ce nid-là marche bien, il y aura à nouveau d'autres petits. Combien d'œufs en moyenne? Les foulques, ça peut monter jusqu'à 5, 6, 7, 8, voire 9 œufs. C'est des oiseaux qui peuvent pondre beaucoup d'œufs ensemble. Donc les œufs sont pondus, donc pour pondre une dizaine d'œufs par exemple, il faut quand même plusieurs jours. Donc là, pour essayer de synchroniser l'éclosion, le couple ne couve qu'à partir de la ponte du dernier œuf, quoi. Donc il y a toujours des fois un petit peu de décalage, mais D'accord, c'est une régulation de la nature. Donc d'abord on pond il commence tout. à couver quand tous les œufs sont pondus. Voilà, Voilà, un autre nid là, on voit. Ah, on vient de voir passer un petit chevalier guignette. Le bruit que vous avez entendu, le petit sifflement. Et ça, c'est un petit limicole qui niche pas sur le bois, mais qui est régulièrement de passage. Donc vous voyez là, un autre nid qui est en construction. Donc vous voyez ces arbres tombés dans l'eau, donc ça a un côté très, très sauvage aussi. C'est vrai, c'est un vrai paradis. Hein. Ça sert aussi de reposoir. Là, on voit un pigeon ramier. On entend la ville pas loin quand même. Mais c'est Oui, alors, on rappelle, on est en plein milieu du bois de Vincennes, sur le lac des Minimes. On se balade en barque avec Michel Neff, forestier, à la ville de Paris, à la découverte de la faune avicole du lac. Et on entend aussi tous les autres oiseaux le pouillou véloce, la fauvette à tête noire et autres mésanges. Ah, j'imagine que dans ces arbres, il nidifie beaucoup d'autres espèces. Dans les arbres et dans la végétation basse aussi. Il y a aussi des bernaches aussi qui nichent à proximité. Je pensais qu'on allait voir le grébupé, mais il est peut-être un peu plus loin. Bon, on est parti pour faire le tour de l'île. Faire le tour de l'île. Parfait. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, je suis désolé, je ne peux pas t'aider à ramer. Hein.
Oui, et puis bon, ça va, il n'y a pas trop de vagues aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et surtout, on a eu la chance, il prévoyait de la pluie. Ouais. Et comme on le disait aussi dans notre live, l'observation des oiseaux s'est fait beaucoup mieux le matin avec du beau temps. Donc on avait un peu peur de venir et n'est pas trouvé d'habitants. Et donc là, on a vraiment une végétation, ce qu'on appelle une ripiscive, hein, c'est une végétation arborée en bord d'eau avec des arbres comme ce gros marronnier, qui est une espèce qui n'est pas une espèce indigène, mais qui a tout à fait son rôle maintenant ici. Oui, le marronnier il avec se ses penche vers l'eau magnifiques feuilles. pour trouver la lumière. Donc sur ces îles, il y a pas mal d'espèces exotiques d'arbres, hein, robinier, élande, et on a quelques chênes encore. Et donc il y a des arbres aussi qui penchent naturellement dans l'eau, comme cet arbre-là. Là, tout est... Et aussi qui permettent la nidification. Voilà. Comme tu le disais tout à l'heure, ça paraît sauvage, mais quelque part c'est quand même très entretenu et très surveillé par les forestiers. Oui, enfin, c'est quand même un lieu de promenade. On voit la différence entre les deux berges, hein, les berges fortement fréquentées avec, où le public a accès jusqu'au bord de l'eau, avec des aménagements. Et puis l'autre partie, des joggers. Et puis l'autre partie qui est vraiment un peu dépourvu de végétation. Beaucoup plus sauvage. Et on change de décor dès l'autre côté. Donc quoi, voilà. Donc c'est un bon équilibre entre les deux. Ah oui, la différence c'est... Des bernaches encore derrière nous, à droite. Donc le lac des Minimes s'appelle le lac des Minimes parce qu'à l'origine, il y avait une abbaye avec des moines. Des moines qu'on appelait les Minimes. Oui, l'ordre, ouais. C'est une des plus anciens témoignages du bois de Vincennes où on a des écrits qui parlent de cette abbaye très ancienne. Donc il ne reste plus rien. Sachant voilà, que Paris à l'époque n'arrivait absolument pas jusqu'ici. Non, c'était la forêt, une vraie forêt. Oui, c'était la forêt royale, qui était rattachée au château de Vincennes. Un couple de colverts. Pas encore de... Donc, les colverts, ils peuvent faire des nichés à plusieurs moments de l'année. Donc là, on peut voir des jeunes colverts plus tard en saison. Alors là, on va s'approcher. Là, on a la chance de voir sur le... Alors, bien sûr, c'est assez amusant d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça va se voir au téléphone. Sur l'arbre qui est au soleil, il y a les tortues de Floride qui sont en train de prendre leur bain de soleil. Tortues florides, donc... où exactement? Je sais pas si... Alors, on va pas trop s'approcher parce qu'elles vont retomber. Moi je les vois. Voilà, on les voit bien au téléphone aussi, là, maintenant. Tortues de Floride, comment sont arrivées jusqu'ici? C'est à l'époque où ces tortues étaient encore en vente dans les animaleries. Donc c'est mignon, on achète une petite tortue avec son petit vivarium. Ça peut vivre plus de 80 ans. Et au bout de quelques années, ça commence à devenir assez important, gros, et ça pue, et on s'en débarrasse. Voilà. Et donc il y a eu énormément de tortues comme ça qui ont été jetées dans les lacs. Donc c'est une espèce exotique, pas trop envahissante parce qu'elle ne se reproduit pas. Mais vu la quantité qui a été lâchée, il y en a encore des individus là, qui ont peut-être une trentaine d'années, là, sur l'âge adulte, qui viennent de sortir d'hibernation parce qu'elles passent l'hiver dans la vase et prennent la température, le soleil. D'accord, l'air est encore froid, mais effectivement, voilà, donc, se réchauffe. Dès qu'on s'approche, donc on imagine la toute petite tortue qu'on a dans son terrarium. Donc ici,
la nuisance pour la faune est minime, mais c'est le cas de dire. C'est surtout une tortue qui est gênante dans les zones plus naturelles, comme dans les marais poitevins et autres, parce qu'elle rentre en concurrence avec une tortue indigène, la tortue cistude, qui est une tortue européenne qui est en régression. Le nombre d'individus est de plus en plus réduit. Et en plus, elle peut amener des maladies à la tortue indigène. Donc ça, ce sont les derniers individus. Voilà, donc c'est aussi intéressant de voir que ces individus arrivent à survivre dans un ici, climat qui n'est pas du tout... c'est le truc dont on imagine. Tortue de Floride, ça s'appelle tortue de Floride, mais c'est une tortue nord-américaine qu'on trouve en Floride, mais jusqu'au Canada, donc elle supporte le climat. D'accord, voilà, donc elle a l'habitude de... Donc vous voyez, les arbres morts profitent, couchés dans l'eau, profitent aussi. Ah bah, ça devient une structure quelque part. Ouais. Une armature, et là c'est une plage entre les deux îles pour les tortues. Voilà, effectivement, donc on a passé. Est-ce qu'elles ont un nom, les îles? Les îles, non, il y a l'île du restaurant, l'île nord, l'île sud. Ok. Voilà. Il y a encore on a la nord à notre droite. Oui. La sud, c'est de là, ouais. Donc on va passer. C'est l'envers. À gauche. On va passer. Là, il y a toujours qui n'est pas facile à voir comme ça. C'est le petit chevalier guignette là qu'on a entendu là, le petit tic-tic, qui vient se nourrir aussi ici. On voit régulièrement aussi les bergeronnettes sur les bords de petites bergeronnettes avec un oiseau avec une grande queue sur les bords, se nourrir sur le bord de l'eau. Donc je rappelle, on peut admirer ces îles comme ça en passant, mais qui sont interdites au débarquement. Voilà. C'est vraiment des îlots de tranquillité pour la faune. C'est pour ça qu'elle est assez nombreuse quand même. Un jeune, à quoi... Un jeune canton qui arrivait à une certaine taille. Donc une tortue au loin. Ouais, il y a une belle pièce là de tortue. Ouais. Nous sommes en balade sur le lac des Minimes, en plein bois de Vincennes, avec Michel Neff, forestier de la ville de Paris, à la découverte de la faune avicole qui s'est installée dans ces îles qui sont totalement sauvages et interdites à l'homme. Fais juste attention, derrière, tu as une branche. Ouais. Donc on est au rythme de la barque. Hein. C'est génial. Donc là on va passer. Une belle balade du matin. J'ai cru comprendre que le lac n'est pas très profond. Non, parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure, c'est un lac artificiel, donc ils ont au maximum il doit faire 1m10, 1m20 de profondeur. Donc en cas de tempête, même si on ne court aucun risque. Bon. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, un des soucis c'est l'envasement. Comme c'est de l'eau non potable, ça amène toujours des sédiments. Donc, et puis bon, toutes les feuilles qui tombent dedans tout au long des années, donc il y a un problème d'envasement. Là il y a un pont entre les deux îles qui n'est plus praticable. On voit d'ailleurs que une partie des planches ont été décrochées.
Et qu'en même temps, il fait des passerelles pour les animaux qui habitent. Oui, je pense Tu que le disais renard qu'il y avait va pouvoir s'y aventurer. des hérissons. Les hérissons, oui. Des renards aussi, non? Les renards, ouais. Qui sont assez présents sur l'ensemble du bois. Ah oui, et pas que le bois. On en a trouvé dans les cimetières parisiens aussi. Ouais. Le vent se lève. La bernache du Canada. Bonjour. Herbivore aussi, donc Voilà, on rappelle qu'il ne faut pas nourrir les animaux, les observer, les admirer. Les nourrir, c'est dangereux pour leur santé. un petit couloir de vent, là. Donc, Ah ouais. Ça y est. donc je rame contre le vent. C'est bon, le sens du vent nous ramènera à peu près au port tout à l'heure. Parfait. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est qui ne niche pas sur le lac, c'est les hérons et hérons et cormorans qui viennent, Ils viennent nicher qui viennent sous pêcher ces des îles. poissons, mais ils nichent à d'autres endroits. Il y a eu des tentatives pour le héron de nidification. Alors le héron il niche assez haut dans les arbres, mais pour le moment on n'a pas constaté de nid. nidification. Je peux me tromper, je crois qu'ils nidifient dans le bois au château. Le héron, non, le héron c'est surtout dans les. Ouais, tiens, il y en a qui s'envolent là. Dans les grands peupliers au bord de l'eau. Mais là, je pense que les hérons qui sont là, en voilà un qui s'envole là. Ils nidifient surtout sur les bords de Marne. Parce qu'on n'est pas loin de la Marne. Mine de rien, à vol d'oiseau. Oui. C'est quand même des oiseaux qui volent. Donc Nishmara à Marne. Peut-être sous le rocher du zoo. C'est pas Sur le rocher du zoo, c'est des faucons cresserelles qui nichent. Le héron, il niche essentiellement dans les grands dans les arbres. Ouais. Je crois qu'il y en avait un en parc floral, on a essayé de le. Non, pardon. Au parc floral, il est de passage. Non, il y en a un au bout de Chaumont. Oui, mais qui est de passage. Voilà, qui est de passage, mais qui avait nidifié. On l'a vu dans un précédent live, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Paris Nature. Et nous sommes au lac des Minimes, dans le bois de Vincennes, avec Michel Neff, forestier à la ville de Paris, à la découverte de la faune avicole. Si tu arrives à le filmer, le héron là, avec les beaux nuages d'aujourd'hui. Il bouge un peu beaucoup. Je rappelle qu'ils sont sur une barque et qu'on ne peut pas bouger beaucoup, nous. Même si le lac n'est pas très profond, il fait un peu froid pour se baigner aujourd'hui. Bon, voilà, comme tu le disais, on voit bien la différence entre les bords de la partie fréquentée par l'homme et les îles totalement sauvages laissées à disposition de la faune avicole. Là, il y a un autre petit canard. Ah, une hirondelle aussi. Il y a les hirondelles. Hirondelle rustique. Et c'est vrai qu'il fait froid. Donc, parce que les plans d'eau, on pense surtout aux canards, oies et cygnes. Mais c'est aussi, tous les autres oiseaux qui viennent se nourrir des insectes. Voilà, parce qu'on rappelle que donc, ces animaux se nourrissent d'insectes
Lesquels de plantes, les canards. bah, les canards sont surtout herbivores, sauf quand ils sont jeunes, comme ça, comme on a vu tout à l'heure, les petites foulques, elles ont besoin. Alors là, c'est marrant parce qu'on a c'est un canard qui est vraiment. Oui, c'est une canne colvert qui est vraiment au ras de l'eau, là, qui passe à côté là. Il a un comportement particulier. Voilà, il nage de la tête sous l'eau. Ouais. Non, ouais, où il est juste à fleur d'eau. Une femelle, Une femelle. toute seule. Pas de mâle à part sa poursuite. Ouais, ou alors elle est. Ah. Elle passe juste à côté. C'est une Elle continue sa route. femelle colvert. Elle est peut-être attendue quelque part. Ouais, donc là, c'est difficile à filmer les hirondelles. Oui. Alors, c'est vrai qu'on Hirondelles est sur et une martinets barque, donc eux ils bougent vite et nous on ne peut pas bouger trop vite. Mais qui profitent des plans d'eau pour boire. C'est joli de voir les martinets le soir raser l'eau et puis comme un petit canadair, hop, prendre une gorgée d'eau. Voilà, comme vous arrivant pouvez à- le voir, il y a quand même pas mal de bancs qui ont été aménagés à bord de lac. Donc on vous invite vraiment à venir vous asseoir, à observer et profiter de cet merveilleux lac qui est au bois de Vincennes. Le bois Bernache. On voit au fond deux bâtiments rouges, là c'est à la construction du lac, ils ont adossé deux bâtiments comme ça pour paysager un petit peu, comme tous les pins aussi, les arbres qu'on voit, les arbres les Oui, pins, qui sont pins pas noirs, du tout, voilà. qui ont été introduits à la création du lac. 1870 de mémoire. À peu près, oui, c'est la période où Alphand a réaménagé le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. France, on rappelle qu'il est un des maîtres paysagers de Paris, d'architectes. Hein. Encore un nid de foulque là-bas. Une bernache curieuse. On voit le côté assez vulnérable des oiseaux, enfin faut vraiment faire attention. Elle risque rien avec. Elle risque rien. C'est pour ça qu'elle s'éloigne. Elle revient. Mais non, il n'y a rien à manger. Elle venait nous aider à ramer un peu. Je vais essayer de voir si on voit le greffe du P. Il n'a pas l'air d'être là. D'accord, on est dans une partie les plus larges du bois, là, du lac, je veux dire. Plus éloigné Donc pareil avec une zone de circulation du public et on a fait des zones aussi volontairement des zones d'arbustes côté public par alternance pour faire des zones plus denses aussi côté. Il y a un vrai aménagement paysager. C'est tout, Oui. pourrait sembler un hasard, mais pas du tout. Ah, la bernache nous a lâché. Donc les peupliers d'Italie aussi, cette forme en fuseau de ces arbres. Très graphique. Alors on voit le bord du lac est bétonné côté extérieur. Ça a été fait ça dans les années 60-70, à l'époque. Les années du béton. À l'époque où on bétonnait beaucoup. Maintenant, on restaurerait les berges parce qu'on a des anciennes photos des années entre deux guerres, par exemple, où les berges étaient
naturel, mais très, très abîmé avec les racines d'arbres qu'on voyait. Donc il y a une époque, ils ont dû refaire l'étanchéité du lac. Alors, Donc il y a eu des restaurations au fil du temps. Et là, le sportif qui est en face de nous apprécie énormément cet aménagement qui lui permet effectivement de faire du sport dans un cadre. Donc il faut qu'on fasse attention que le niveau ne baisse pas, parce que le niveau est régulé par un déversoir à un endroit, à un seul endroit. Et il faut faire attention que le niveau ne baisse pas trop, parce que si le niveau baisse de trop, surtout à cette époque-là, les canetons ne peuvent plus remonter sur la berge. Donc il faut vraiment que le niveau soit... Régulation de l'eau. Régulation de l'eau. Alors cette eau, je crois qu'elle vient de... C'est le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, qui alimente... la ville de Paris est une rare ville à avoir deux réseaux d'eau, un réseau d'eau potable classique et un réseau d'eau non potable donc c'est essentiellement de l'eau du canal de l'Ourcq qui est pompée et qui est remontée dans des réservoirs dans les hauteurs de Paris et ensuite redescend par gravité pour nettoyer les chaussées, nettoyer les marchés et alimenter les rivières du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Donc c'est des quantités assez importantes, hein, c'est des grosses pompes. Et en même temps, ça fait un vrai réservoir d'eau. Donc c'est des réseaux tout à fait artificiels, mais nécessaires. Qui ont recréé un milieu naturel. Et qui permettent en face, on a fait une petite aussi plantation de plantes aquatiques, de plantes de berge. Donc on a une petite roselière qui s'est développée malgré la bordure en béton. C'est parfait, donc, la nature reprend son droit. Qui redonne un aspect plus naturel. Alors, des fois, il y a des arbres qui se couchent sur l'eau mais qui restent vivants, comme ce marronnier là, qui est aussi là depuis plusieurs années. Le marronnier, notre cher marronnier. Bon, il n'est pas très vigoureux, mais il continue à survivre. Et puis c'est fait des zones aussi de refuge pour la faune. Et une petite roselière qui commence à pousser en face aussi. Il faut laisser le temps aux végétaux de pousser. Et puis donc on voit aussi une zone, une clairière, que l'on a créée aussi volontairement pour diversifier les milieux, parce que dans ces milieux de clairières comme ici, ce sont encore d'autres oiseaux qui viennent nidifier, se nourrir. Donc une création de divers milieux naturels. Le ciel se couvre. Voilà, on a fait un tour d'île. Nous atteignons notre point d'arrivée. On va passer à côté du... Ah oui, le cygne, il y a le mâle qui est avec. Voilà. À ta gauche, tu as le petit pont en rusticage typique des aménagements des années 30. Ah oui. Et c'est là que c'est ici que se régule le niveau de l'eau. D'accord. Donc là, l'eau descend par surverse et alimente une rivière qui continue dans le bois. Et c'est une rivière qu'on a prolongée il n'y a pas longtemps et qui arrive jusqu'à l'esplanade du château. C'est la nouvelle rivière qu'on a créée il y a 2 ans. Oui, lors du réaménagement de l'esplanade. Ouais. Effectivement, il y a des gros travaux qui sont faits au niveau de l'esplanade du château. Alors, on va essayer de retourner vers le nid des cygnes sans les déranger. On voit le mâle qui guette, qui protège la femelle qui est juste à sa gauche. On voit du blanc dans les arbustes. Elle cuve. Je suis allé à l'abordage, là, je suis sur la borne de... Donc ça, c'est tous les bateaux qui sont loués par il y a une concession de loueurs de barques, hein,
qui est juste à côté d'où on est Qui parti. permet de faire le tour qu'on est en train de faire. Ouais. Et puis là, Et là, on était vous n'avez pas vu la bouée d'ancrage. dedans. Ah bah, Donc on va laisser le vent nous pousser un peu. voilà. Pousser là-bas. Ah oui, Et la la bouée est là. petite bouée. Donc je vais me tourner. On va contourner de l'autre côté, j'imagine. Côté. Voilà. Alors, on va se laisser dériver un peu. Naturellement, on s'est dit, allez, voilà, de toute façon. Bon, j'espère que vous profitez comme nous de. Ah oui, la balade est très agréable ce matin. Une belle découverte. Aussi un couple de goélands qui nichent pas au niveau du lac, mais tout à l'heure et qui on les a fait fuir, donc ils sont revenus sur leurs branches. Donc les goélands ne nichent pas ici. non, ils nichent à d'autres endroits. Là, je crois qu'il y a quelques toits parisiens où il y a des goélands qui nichent. Donc ils sont attirés par les lacs parce que c'est le milieu aquatique qui est naturel. C'est une source de nourriture. Oui, c'est surtout la nourriture. Et puis donc, je ne cache pas qu'en période de nidification, les oiseaux-là peuvent être des prédateurs pour les jeunes canards ou les jeunes foules. On va éviter la deuxième Ah, Avec le vent. Le cygne, les cygnes, le couple de cygnes. Donc cygne tuberculé, c'est ce qu'on appelle tuberculé. Tuberculé, au-dessus, noir au-dessus du bec. Sur le lac des Minimes, il y a toujours eu un nombre assez restreint, il y a deux ou trois couples. Là, actuellement, il y a un seul couple. C'est l'oiseau volant le plus lourd. Plus son poids exact, mais ça fait plusieurs kilos. Donc c'est un peu On l'a vu prendre son envol tout à l'heure, c'est effectivement assez lourd. pour s'envoler, c'est un effort assez colossal, enfin, beaucoup d'énergie. Et son grand coup, c'est esthétique, mais ça lui sert surtout à se nourrir. En se mettant la tête à l'envers dans l'eau, il peut descendre à plus d'un mètre de profondeur pour aller chercher la nourriture dans la vase et les plantes aquatiques. Donc il s'est nourri d'eux. Surtout essentiellement herbivores, hein, plantes aquatiques. Et donc, les becs de canard ou les becs de cygne comme ça sont des becs filtreurs avec énormément de cellules sensitives qui leur permet de filtrer les sédiments et de récupérer la nourriture à l'intérieur, des micro-organismes, algues, plantes aquatiques. Et à sa gauche, on voit bien la femelle. On voit bien les pattes palmées du palmipède. Petite question pour les foules, qui n'ont pas les pattes entièrement palmées. C'est chaque doigt qui a des élargissements. La petite tache rouge qui est sur le bec, qui montre que ce sont des individus adultes. Bon, on va se tourner tranquillement au port. Oui, on a fait le tour des lignes, on a vu plein d'espèces d'oiseaux. Un oiseau qu'on n'a pas vu. Je vais raconter une petite histoire. L'histoire du canard milouin, qui était un canard qui était sur le lac depuis des années et qui a fini par disparaître. Là, il reste un individu, mais qui est le
pas forcément un individu sauvage qui a peut-être été relâché. Et la particularité de ce canard milouin sur le lac des Minimes, c'est qu'il ne venait que l'hiver, d'octobre à février. Il venait passer l'hiver sur le lac. Donc c'était une petite population qui venait entre ici et le lac de Créteil. Il y avait peut-être au maximum une centaine d'individus. Et puis après petit à petit la population réduit comme beaucoup d'espèces d'oiseaux dont les populations diminuent. Et donc cette petite population a petit à petit disparu. Mais avant de disparaître, on a pu faire une étude dessus. Il y a une association qui a procédé à du bagage de ces oiseaux canards milouins. Et donc c'était un bagage sur le nez qui permettait qui ne gênait pas l'oiseau, mais qui permettait de l'identifier. Et on s'est aperçu par des observations d'autres ornithologues que ces oiseaux traversaient l'Europe, allaient jusqu'en Russie pour se reproduire. Il y en a eu qui ont été vus en Italie. Et donc ça donnait une notion un peu internationale de la fréquentation des oiseaux sur les lacs. C'était comme l'association s'appelle Grunpi. Super. Travaille surtout en bord de mer. Qui fait des comptages d'oiseaux et des bagages d'oiseaux. Ils ont une habilitation. Pour le bagage d'oiseaux, il faut y avoir une habilitation du muséum. Et donc c'était assez... on retourne sur nos foulques. Donc il y a eu quelques foulques de baguets aussi avec des bagues sur les pattes. Donc c'est un oiseau qui n'est pas migrateur mais qui peut circuler. Donc ces petites foulques qui sont nées ici pourront peut-être se déplacer une centaine de kilomètres. C'est le côté intéressant aussi de cette faune-là, c'est que on parle de continuité écologique, ce sont des oiseaux qui peuvent se déplacer, comme les hirondelles que l'on voit là, c'est un classique, qui reviennent d'Afrique par exemple, ou les martinets aussi, qui viennent ici que pour une centaine de jours pour se reproduire. Je te redépose sur le quai? Oui, alors on va... Alors c'est plus difficile à débarquer de l'autre côté. D'accord, bah écoute, comme tu veux. En tout cas, Michel, merci beaucoup pour cette tour, pour cette visite. Et puis, bon, on vous rappelle que ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne Paris Nature. On vous souhaite une superbe journée ensoleillée et à la prochaine.